vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque le week-end dernier je ne vous ai rien filmé. C'est transparent pour vous puisque je me débrouille toujours pour avoir 1 à 2 vidéos d'avance pour pallier justement à ces semaines un petit peu difficiles qui s'enchaînent. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai attrapé une grippe pour la 2e fois en l'espace de quelques semaines. Donc j'étais vraiment pas en état de vous tourner une vidéo. Pourtant jusqu'au dernier moment je me suis maquillée, je me suis dit allez vas-y fais-le. Et non, franchement c'était au-delà de mes forces. Là aujourd'hui je vous retrouve, je vais beaucoup mieux, je suis toujours très enrhumée, mais voilà, j'ai plus de chaud-froid ou quoi que ce soit ou d'incohérence au niveau de mes propos, donc ça devrait mieux se passer, je pense, que si j'avais quand même pris la caméra vaille que vaille le week-end dernier. Alors je vais vous parler bien entendu de mes réceptions du mois de février, en commençant par les réceptions des enfants, puisqu'il y a 4 nouveaux livres qui ont intégré leur bibliothèque. À commencer par Minilou et la dent de lait, c'est un livre qu'on a acheté d'occasion et je pense que ce sera clairement pas le dernier. Alors le tout premier Minilou de la collection, on le doit à la marraine de Marius qui lui a offert, c'était l'année dernière lorsqu'il s'est cassé le bras en dévalant les escaliers. Elle lui avait offert à l'époque Minilou à l'hôpital. Et c'est une histoire qui nous a tellement réclamé, et même ces derniers temps, il exprimait littéralement le souhait d'avoir d'autres Minilou de la collection, puisque quand on retourne le livre, on voit les autres Minilou existants. Je trouve ça pas mal Minilou parce que ça fait vraiment penser aux petits héros de Choupi auxquels on s'identifie très facilement quand on est enfant, mais avec un vocabulaire peut-être un peu plus intéressant que les Choupi, des phrases un petit peu plus complexes également. Donc voilà, Minilou, on va dire, c'est le grand frère de Choupi et c'est parfait pour l'âge de Marius qui s'y intéresse énormément. Donc on lui a offert Minilou et la dent de lait avec cette histoire de la petite souris qui récupère la dent qui est cachée sous l'oreiller et qui met à la place une petite pièce, voilà. Donc Marius se posait pas mal de questions sur ces dents qui allaient tomber, qu'est-ce qu'elles allaient devenir, est-ce que d'autres allaient repousser, et c'est pour ça que parmi tous les Minilou, mon choix s'est porté sur celui-ci. Comme je vous l'ai dit, on l'a pris d'occasion sur le site Rakuten et je ne serai pas sans vous en montrer d'autres tout prochainement parce qu'on en a acheté d'autres pour agrandir la collection. Une autre histoire qui fait un carton plein en ce moment, c'est Petite taupe, ouvre-moi ta porte. Alors là, pour la petite histoire, c'est un couple d'amis qui est venu déjeuner à la maison il y a quelques semaines de ça et qui a offert ce livre aux enfants, et depuis, franchement, ils l'adorent, ils me la réclament très souvent et ils se battent littéralement pour pouvoir ouvrir les volets. Donc on fait une page Marius, une page Louise pour essayer de tempérer un peu leurs ardeurs. Mais sinon chacun veut ouvrir. Quand je fais toc 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 qui frappe à la porte, chacun essaie d'ouvrir, et puis évidemment avec beaucoup de violence. Donc on a déjà un petit rabat qu'il a fallu rescotcher parce que il lui est arrivé des petites bricoles, voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire toc 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 qui frappe à la porte? Je pensais, lorsqu'ils nous l'ont offert, très sincèrement je pensais que Marius allait ne pas s'y intéresser parce que ça me semblait être d'un langage peut-être un peu trop bébé pour lui. Voilà, je pensais que ça lui serait passé. Mais pas du tout, il adore, mais il est hyper fan. Et en fait, toc toc toc, ouvre-moi ta porte, c'est l'histoire donc d'une petite taupe qui s'apprête à se coucher, qui est bien au chaud chez elle, mais dehors il fait froid, il neige, c'est la nuit, et il va y avoir des petits animaux de la forêt qui vont frapper à sa porte pour trouver un refuge pour la nuit, jusqu'à ce que le loup frappe à la porte à son tour, voilà. C'est mignon comme tout, ça va très vite, c'est dynamique forcément puisqu'il faut ouvrir des volets. Et ça fonctionne, mais du feu de Dieu à la maison, franchement les enfants sont fans. Et puis pour finir avec les livres pour enfants, j'ai reçu un petit colis des éditions Usborne, d'ailleurs un grand merci à eux. Vous le savez, il n'a pas fallu que j'attende d'être en partenariat avec cette maison d'édition pour vous parler de leurs ouvrages et puis pour en acheter très régulièrement à mes petits, et ceux depuis même avant la naissance de Marius pour les plus anciens. Parce que je trouve qu'ils proposent des ouvrages vraiment de qualité et puis surtout au contenu très diversifié. Voilà, on n'a pas que des histoires chez eux et c'est très chouette. Et justement dans leur catalogue, je n'ai pas choisi d'histoire, j'ai choisi cet ouvrage parce que on n'en avait pas du tout en notre possession et j'ignorais même que ce type d'ouvrage existe, et je trouve
qu'il a une utilité folle si, comme moi, vous avez des enfants qui apprécient faire de la pâte à modeler, mais qui ne savent jamais quoi faire avec, en dépit du fait qu'on leur offre des coffrets Play-Doh pour fabriquer telle ou telle chose. Bah non, ça ne prend pas. Et ben moi, mes enfants, ils sont un peu dans ce cas-là. Et donc là, je vous propose de découvrir mon premier livre de pâte à modeler. C'est génial, c'est fun, c'est cartonné, c'est très coloré, il n'y a pas énormément de pages. Mais à chaque page, on vous demande de faire des choses avec votre pâte à modeler hyper simple, c'est-à-dire de l'ordre du boudin ou de la boule, et de les placer aux emplacements qu'il faut sur chacune des pages pour former des balles, des oreilles, des glaces, des pépites de chocolat, des boules, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et quand c'est un petit peu plus élaboré, on va vous demander de faire avec l'ongle des petits traits pour former des petites marques sur la roue du tracteur par exemple, ou alors d'appuyer dessus pour faire comme un petit gâteau. Bref, c'est simplissime, c'est hyper parlant, hyper ingénieux et merci Usborne d'avoir inventé un support comme ça pour aider nos petits à s'occuper en autonomie avec leur pâte à modeler. Et puis pour finir, j'ai choisi parmi leur catalogue, je trace, j'efface. Alors il y avait plusieurs thèmes, moi j'ai pris pour Mario sur le thème des super-héros. Vous voyez que le stylo feutre, il est encore fixé, c'est-à-dire que je ne lui ai pas encore offert cet ouvrage, on ne l'a pas encore fait ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses, je pense qu'il est un poil jeune pour pouvoir réussir, c'est-à-dire je pense notamment aux petits exercices où il faut relier les points. Il y a des labyrinthes, alors ça, pas de souci. Marius est très doué en labyrinthe, il aime beaucoup, mais il y a aussi des choses plus complexes et ça, je préfère attendre les prochaines grandes vacances. Donc c'est sur le thème des super-héros, là aussi c'est très chouette, très coloré. Et puis alors le gros confort, c'est que comme l'indique le titre, je trace, j'efface. Donc c'est réutilisable à l'envi et ça, c'est beaucoup trop chouette. Et au mois de février, après une longue attente, puisque ce livre a été envoyé 2 fois à la mauvaise adresse, j'ai enfin eu l'énorme plaisir d'avoir dans ma boîte aux lettres les monstres de Brookhaven de Padraig Kenney de la part des éditions Lumen. Ce livre, je sais pas, il m'appelle, il m'interpelle, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. D'ailleurs, je vais laisser le communiqué de presse à l'intérieur, mais vraiment, oh là là, il me fait tellement de l'œil. J'ai eu déjà l'occasion de lire un autre livre de Padraig Kenney il y a quelques années en arrière. Lui aussi, il avait été édité chez Lumen, c'était Les Orphelins de métal, je crois. Oui, c'est ça, Les Orphelins de métal. Et je l'avais trouvé... comment dire, plein de bonnes idées ce livre, mais c'était peut-être un poil trop peu exploité à mon goût pour que vraiment je le savoure à sa juste valeur. Et c'est pour ça que ce livre, il n'est plus en ma possession aujourd'hui, mais j'ai eu envie de laisser une autre chance à l'auteur parce que ce livre-ci me tente encore plus que Les Orphelins de métal à l'époque. Dans cette histoire, on va découvrir Mirabelle, qui est une jeune fille qui habite dans un manoir en pleine forêt avec des membres de sa famille qui sont assez farfelus, puisqu'ils possèdent tous d'étonnants pouvoirs. Ils ont conclu un pacte avec les villageois d'à côté, selon lequel ils acceptent de les laisser en paix pourvu qu'on les pourvoie en vivres, en provisions, en nourriture diverses et variées, en objets de première nécessité. Ils ficheront la paix à tout le monde. Voilà le point de départ de cette histoire. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est dans le dernier tiers du mois de février et je vais entamer ce livre d'ici 2 ou 3 jours et j'ai vraiment hâte parce que j'espère me régaler. Je me suis forcée à n'en voir aucun avis sur le net pour ne pas m'influencer d'une manière ou d'une autre et voilà, j'espère que je vais passer un super moment de lecture. C'est un livre pour la jeunesse, c'est un livre fantastique et vraiment, j'espère que je vais passer un super moment. J'ai lu il y a peu de temps le tome 4 de la série de manga Minuscule et je me suis fait la réflexion que j'avais pas du tout le tome 5 en ma possession. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Je peux l'ajouter à ma pile à lire et je le lirai tout bientôt. Minuscule, c'est... eh bien, des tranches de vie. Voilà, c'est pas forcément le type de manga qui a ma préférence, moi vous le savez je pense, mais je préfère quand une histoire a un fil conducteur et s'étale sur des tomes et des tomes, et là c'est pas du tout ça, puisque un chapitre équivaut à une petite histoire. Alors le tome 3 était un peu différent des autres dans le sens où
on a une histoire qui fait presque tout le manga en entier. Et justement quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit ah bah chouette, là ça va me plaire. Et en réalité, paradoxalement, le volume numéro 3, c'est celui pour le moment qui m'a le moins convaincu, qui m'a vraiment le moins plu. Tous les autres je l'ai adoré. Là le tome 4 que j'ai terminé, je l'ai trouvé génial. Mais alors le tome 3, et je me suis dit non mais il faut que ça reste comme ça en fait. Tranche de vie pour minuscule, c'est le format parfait. Donc me voilà en possession du tome 5. Et j'ai déjà hâte de retrouver nos petites héroïnes qui sont Akumei et comment s'appelle-t-elle, Mikoshi, qui vivent ensemble. Elles sont hautes comme 3 petites pommes et puis dans la forêt, voilà, elles trouvent plein d'objets qu'elles détournent, qu'elles utilisent. Elles font de la cuisine, elles ont plein d'amis, des amis tenanciers de pub, des amis coiffeuses, bref, chanteuses aussi. Et elles adorent venir en aide à tout ce petit monde et on les sollicite souvent pour des choses diverses et variées. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ce manga, c'est que on a un contenu qui sait énormément se diversifier et c'est très agréable à regarder, c'est très agréable à contempler, à se poser avec un manga comme ça, avec un bon thé à portée de main, c'est le bonheur. Depuis quelques mois, je ne jure que par les Cozy Mystery. Depuis que j'ai mis le nez dedans, c'est vrai que je suis toujours à l'affût de ce qui peut se créer en la matière, ce qui peut sortir et même si j'ai pas du tout envie de tout acquérir parce que je trouve qu'il y a de grosses disparités de qualité entre les différentes séries qui existent, et bien il y en a quand même toujours de nouvelles qui attirent mon attention et c'est la raison qui m'a poussée à acheter le Cozy Mystery qui est sorti il me semble l'année dernière aux éditions La Martinière. Donc c'est les dames de Marlow en quête. Donc Marlow, c'est une petite ville qui est située en Angleterre. Et on va suivre notre héroïne qui s'appelle Judith. Elle est pas toute jeune, elle a 77 ans, elle est assez excentrique, elle se baigne toute nue dans la Tamise, elle est passionnée de mots croisés. Et elle va mener une enquête parce qu'elle est convaincue qu'il y a eu un meurtre dans la maison de son voisin puisqu'elle a clairement entendu un coup de feu. Mais personne ne la croit puisqu'il n'y a pas eu de cadavre de retrouvé. Donc elle va mener l'enquête avec la femme du vicaire et avec la commère du village qui est aussi promeneuse pour chiens. Ce premier tome s'intitule Mort contre triple. Il y a eu un tome 2 qui est sorti récemment, il me semble. Ou alors s'il n'est pas sorti, il est vraiment sur le point 2. Et ça a l'air d'être joyeux, ça a l'air d'être fun, décalé, déluré, bref, ce qu'on peut attendre en fait d'un Cozy Mystery. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, si jamais vous êtes amateur comme moi de Cozy Mystery. Mais vraiment celui-ci m'intrigue au plus haut point, j'aime beaucoup la couve, j'aime beaucoup le résumé. Et ça laisse vraiment présager du bon. Depuis que j'ai reçu l'année dernière en service presse de la part des éditions Michel Lafon le craquant de la nougatine, donc c'était le petit dernier à l'époque de l'auteur Laure Manel, eh bien je m'achète tous ces romans en poche, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous montre la délicatesse du homard et je pense d'ailleurs que c'est le livre le plus connu et le plus acheté de l'auteur. Je crois que beaucoup imaginent que c'est son tout premier, alors que le tout premier de ces récits à être publié, c'est Histoire d'arrobase, je crois, le titre. Et c'est pour ça que c'est le premier que je me suis acheté l'année dernière. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, j'espère le lire cette année. Mais son premier récit, c'est pas la délicatesse du homard, même si je pense que c'est celui-ci qui l'a fait connaître, qui l'a mise vraiment sous les feux de la rampe, cet auteur. Là, dans cette histoire, on va découvrir un homme qui s'appelle François, je crois, voilà, c'est ça. Il est directeur d'un centre équestre en Bretagne. Et un jour, il se promène près de la plage avec son cheval et il va découvrir une jeune femme qui est inconsciente sur un rocher. Et plutôt que de prévenir la police, plutôt que de l'emmener à l'hôpital, eh bien il va décider de la ramener chez lui et de la soigner. Cette jeune femme va reprendre connaissance, elle s'appelle Elsa, mais elle va très peu se confier auprès de François. C'est évident qu'elle cache quelque chose, qu'elle garde quelque chose enfoui en elle. Et les deux personnages inventés par Laure Manel vont apprendre à cohabiter. Je sais que c'est un récit à deux voix. Et on va en découvrir un peu plus forcément sur l'un et l'autre de ces deux personnages. C'est un récit qui me tente beaucoup, je crois qu'il est assez bouleversant. Je suis très curieuse de savoir quel secret se cache derrière cet évanouissement et derrière le côté taiseux
d'Elsa. Je demande vraiment à en savoir plus et je suis très contente d'avoir ce récit en ma possession. Je suis persuadée qu'il saura me convaincre. Je me suis aussi acheté au mois de février un roman qui est sorti aux éditions Gallimard. J'en ai peu entendu parler, mais il m'a simplement fallu savoir que l'auteur a gagné le concours organisé chaque année par les éditions Gallimard, le concours du premier roman, concours auquel a participé Christelle Dabos à l'époque avec son roman La Passe Miroir. Et voilà, je veux dire, ce concours a quand même une sacrée réputation grâce à Christelle Dabos et grâce à La Passe Miroir. Du coup, il m'en a pas fallu plus. Même si j'imagine que ce roman est très très différent. Déjà, j'imagine aussi qu'il s'adresse à un public plus jeune. Mais c'est pas franchement ce qui me dérange puisque je lis sans problème du jeunesse. Et j'aime énormément les publications jeunesse des éditions Gallimard, puisqu'il n'y a qu'à voir avec le club de l'ours polaire, hein, dont je vous rabats les oreilles sans cesse. Donc là pour le coup, comment s'intitule ce roman? Eh bien c'est La Clé des Champs, c'est écrit par Audrey Folot. Elle nous dépeint une héroïne qui est toute jeune, qui a 13 ans, qui s'appelle Robin, qui vient d'une lignée très ancienne de cambrioleurs et voleurs en tout genre. Sauf qu'en la matière, Robin est extrêmement mauvaise, c'est un peu la honte de la famille, à tel point que ses parents vont l'inscrire à un pensionnat pour voleurs pour qu'elle puisse apprendre tout ce qu'il y a à savoir en la matière et qu'elle puisse franchement s'améliorer. Voilà, je n'ai pas désiré regarder d'avis sur internet, donc je ne sais absolument pas si ce roman est bien noté, si c'est un top ou un flop, je pourrais vraiment pas vous en dire plus. Si vous êtes curieux, eh bien je vous laisse le soin de vous renseigner de votre côté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère être convaincue par cette histoire. Je suis rarement déçue, je crois même que c'est jamais arrivé par une publication jeunesse de la maison d'édition Gallimard. Donc voilà, ce livre saura m'attendre sagement. Je me suis aussi acheté un roman qui est sorti en poche tout récemment, c'est Les Impatientes, qui est écrit par Jaili Amadou Amal. C'est une auteure qui est camerounaise, qui a été mariée de force à 17 ans, donc elle connaît très bien son sujet. Et c'est une fervente militante féministe. Ce livre, il a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2020. Donc de quoi parle cette histoire? Eh bien cette histoire parle d'amour contrarié, d'amour déçu, de mariage arrangé, puisqu'on va suivre le destin de 3 femmes, l'une qui a été arrachée à son premier amour, l'autre qui voit arriver auprès de son mari une seconde épouse, et puis la dernière qui est mariée de force à son cousin. Et chacune de ces femmes rêve de s'affranchir de sa condition et de gagner sa liberté. On dit à chaque femme camerounaise de garder patience, mais ce n'est pas pour rien que ce roman s'intitule Les Impatientes. Il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie en grand format. Je suis pressée de me forger ma propre opinion à la lecture de ce livre et j'espère vraiment que c'est un livre qui saura me marquer. Je me suis aussi acheté un Liane Moriarty qui patientait dans ma wishlist depuis quelques temps. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il patientait, c'est pour ça que je me le suis aussitôt pris dès que j'ai remarqué sa présence, parce que j'en suis déjà à mon 2e Liane Moriarty. Comme bon nombre d'autres auteurs, je lis tous ces romans par ordre de publication et franchement je suis ultra convaincue. J'avais adoré Le Secret du Mari, j'ai eu un coup de cœur pour Petit Secret Grand Mensonge. C'est vraiment une auteure de talent, elle est australienne et elle nous dépeint des histoires dignes de ce qui se passe dans Desperate Housewives, c'est-à-dire qu'on a des secrets de famille, on a voilà, des histoires qui se passent en banlieue résidentielle, en banlieue un peu chic, et c'est mais passionnant. Donc là j'ai pris À la recherche d'Alice Love. Alors je sais que de cet auteur, il y a un de ses romans, je n'ai plus le titre exact en tête, mais à chaque fois tout le monde me dit ne t'achète pas celui-là, ne le lis pas parce que tu vas être super déçu. Je crois que c'est un livre où l'histoire se passe dans un centre de remise en forme, quelque chose comme ça. Et bref, la critique est assez sévère à l'égard de ce livre. Peut-être que par curiosité, je me le prendrai quand même, je sais pas trop. Mais ça n'a pas l'air d'être celui-ci en tout cas. Notre personnage s'appelle donc Alice, elle a 39 ans, elle va tomber dans le coma et quand elle va se réveiller, elle va avoir l'impression d'avoir 10 ans de moins. C'est-à-dire qu'elle se rappelle de son identité, elle s'appelle Alice, il n'y a pas de souci. Elle est très amoureuse de son mari tout neuf qui s'appelle Nick.
Sauf que en réalité, Alice, ça fait 10 ans qu'elle est mariée avec Nick, elle est même au bord du divorce, elle a eu 3 enfants avec lui. Et bien, quand Alice va reprendre connaissance, elle va faire un point sur sa vie et se demander pourquoi est-ce qu'elle est devenue si obsessionnelle, si aigrie, qu'est-ce qui l'a conduit à finalement ne plus aimer son mari qu'elle aimait tant. Et voilà, ça a l'air dingue, ça a l'air dingue, Liliane Moriarty quoi. Je me suis aussi acheté ce livre qui a très très bien marché, qui a de super notes et il s'agit tout simplement d'une réécriture de La Belle et la Bête et ça reste l'une de mes histoires préférées, l'un de mes contes de fées préférés, alors que bon voilà, c'est paradoxal, l'histoire elle est tordue, hein. Je veux dire c'est quand même une femme qui a développé le syndrome de Stockholm et qui est tombée amoureuse de son agresseur, bref. Mais si on occulte tout ça, c'est une super histoire, voilà, et surtout un super dessin animé. Bref, je m'égare. Donc Un sort si noir et éternel, c'est écrit par Brigitte Kemmerer, c'est sorti l'année dernière je crois aux éditions Rajo. Et c'est un livre qui s'est hissé au rang de top mais très rapidement. Il y a eu énormément de lecteurs convaincus, je crois que j'ai pas lu une seule publication mitigée tellement voilà, ce livre a fait parler de lui en bien. Donc forcément ça m'a rendue curieuse et forcément j'ai eu envie de me le procurer. Donc après quelques mois d'attente dans ma wishlist, j'ai finalement craqué et je me le suis acheté. Donc on va suivre Harper qui va être témoin un beau soir d'une agression d'un homme vis-à-vis d'une femme et Harper va s'interposer. Et finalement, elle va être kidnappée par cet homme et envoyée dans un château de contes de fées. Visiblement, il y a une bête sanguinaire qui rôde dans le coin et Harper ne va pas réussir à s'en aller du château. Il va y avoir des choses à faire, des choses à découvrir, etc. C'est un roman qui est assez épais. J'étais assez étonnée en le recevant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il fait presque 700 pages. Mais bon, hein, ça reste du young adulte et puis il y a des marges, c'est incroyable, là, je suis en train de constater au même moment. Oui, ça va se lire vite. Malgré tout, ça va se lire vite. Ça a l'air chouette, ça a l'air très très chouette si je me fie à la critique. Je me fierai surtout à ma propre opinion, mais dans un premier temps, en tout cas, ça a l'air bien. Et c'est le dernier livre que j'avais à vous montrer pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais très heureuse de pouvoir retourner face à ma caméra pour pouvoir vous parler d'un sujet que j'aime tant, qui est la lecture. Je suis surexcitée là en vous montrant mes dernières réceptions. J'ai très envie de tout lire en même temps, ça va être vraiment compliqué. Mais j'espère avoir l'occasion de vous reparler de certaines de ces acquisitions dans les semaines, dans les mois à venir. Et de votre côté, je compte sur vous si vous avez lu certains de ces livres pour m'en faire part en commentaire. Parce que si vous avez été hyper hypé par un titre ou un autre, forcément, vous allez me donner envie encore plus de plonger dans les livres en question. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!